On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous présenter des combos qui permettent de travailler sur différents points et comme ça, de vous présenter un peu les jeux sous un autre angle. Le premier combo, c'est le Real Talk Tarot et l'oracle de la majesté des prairies. Celui-ci, je vous l'ai montré déjà. C'est un tarot voilà, qui parle direct, qui est très moderne. J'aime beaucoup les illustrations. Un petit livret qui est bien fait avec des explications courtes, mais voilà, qui va droit au but. Il est en anglais, certes, mais vous voyez, il n'est pas long à traduire. Par exemple, la force, ben, vous l'avez cette force, etc. Donc c'est vraiment pour un duo là qui permet de travailler sur soi, que j'aime beaucoup. Voilà, pour voir ce que l'on peut développer, ce que l'on a à développer. Celui-ci, regardez comme il est frais, le livret, l'intérieur de la boîte. Explorez votre nature souveraine. Voilà, et les deux, je trouve que pour ce travail-là, vont très bien ensemble. Donc vous avez la carte. Ensuite, pourquoi le cerf, etc. Qu'est-ce qu'il fait ressortir chez vous? Des questionnements. Voilà, et comment travailler avec cette carte. On fait ça si vous voulez faire un arrêt sur image pour voir un petit peu ce qui peut contenir comme information. Voilà le dos, plus sobre, et voilà les cartes. Donc chaque fois on a une question et un verbe qui traduit une action finalement sur quelque chose que l'on, soit une force que l'on a, soit quelque chose à développer, et le nom de l'animal sur la carte. J'aime beaucoup la relation qui est faite entre les cartes. Ah oui, là il y a quelques cartes sur les éléments, étoiles, nuages, lune et soleil. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup. Parce qu'on a vraiment l'énergie de l'animal. Alors, hop. Et en plus, visuellement, ils vont vraiment bien ensemble. Regardez, s'envoler avec le fou. Hein. Et juste à côté, on a l'inverse, le 4 de Pentacle qui demande d'un petit peu, de peut-être trouver un équilibre entre préserver et s'envoler. Et vous allez voir, visuellement, je trouve, travailler l'impératrice qui est en vacances et se faire plaisir. Voilà. Que me revient-il de faire? Là, peut-être que c'est un peu un temps de repos, de prendre du temps pour vous, qu'il est temps de vous recentrer sur vous-même et de vous faire plaisir. Et si tout était en train de fonctionner parfaitement, avec la coccinelle et charmé. La force et le 2 de coupe, qui est le partage. Je trouve que
Voilà, le travail qu'il propose est vraiment intéressant et que visuellement, on est un peu dans ces mêmes énergies qui vont bien ensemble. C'est très doux, c'est travailler sur soi avec beaucoup de douceur. Ma métamorphose est-elle un fleuve tranquille avec la grenouille léopard nager? Eh ben, là, non, 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 revendication. Hein. Donc on est dans le 7 d'épée et le 9 de coupe. Donc elle l'est peut-être pas et il faudrait voilà, qu'elle soit plus tranquille et peut-être de voir aussi vous avez l'impression voilà, que c'est une bataille, un mouvement, etc. Que vous avez vraiment quelque chose à, à travailler en profondeur, à revendiquer, etc. Et en même temps, on vous dit, mais regardez un petit peu déjà tout ce que tu as avancé, et notamment sur le plan émotionnel. Donc voilà, pour ce combo, j'en montre une dernière, mais je pense que vous aurez compris le principe. Prendre le contrôle avec le putois à pied noir. Est-ce le moment de me réapproprier et réinventer les structures de ma vie? On est avec le 9 d'épée. Aussi, on est dans le mouvement, le changement, et l'as d'épée. Le 9 d'épée, c'est un peu plus voilà, on est dans des blocages. Et ah mais non, c'est les bâtons. 9 de bâton, c'est tout ce que... Oui, c'est peut-être bien le moment parce qu'il y a énormément... Il y a un gros fardeau. Il y a beaucoup de choses dont vous devriez vous libérer. Alors, cette carte... Vous, personnellement, le créateur, les rêves, tout ce qu'il faut faire, comment planifier, etc., comment avancer. Enfin, quand je parle de fardeau, c'est pas non plus la 10 hein, de bâton, mais vous avez des blessures, vous êtes encore un peu sur la défensive et vous demandez... Elles ne sont pas toutes droites, elles n'ont pas été coupées bien droites, c'est marrant. Voilà, et vous vous demandez comment, voilà, que faire. Et on vous dit, oui, est-ce que c'est vraiment le moment d'avancer ou pas avec toutes ces blessures, quelle direction prendre, etc. Et puis on a l'as d'épée, où là on voit qu'on est avec des nouvelles idées, etc. Enfin bon. Donc pour travailler sur soi, c'est un très beau combo, je trouve, très doux. On est dans des belles couleurs, dans de la belle douceur. Ah ouais, on voit là, il y en a certaines, elles partent... Non, à la caméra, ça se voit moins. On dirait qu'elles partent sur le côté. Après, c'est peut-être mes lunettes progressives. Là, j'ai l'impression que des fois, les courbes sont pas droites. Non, parce que là, quand on le met... Enfin, bref. Non, ça a l'air d'aller. Donc, le Real Talk Tarot. Avec l'oracle de la majesté des prairies. Alors vous pouvez faire l'inverse aussi, hein, pas forcément prendre une carte ici au hasard, mais plutôt aller chercher une question que vous vous posez. Hein, vous pouvez très bien vous dire, tiens, aujourd'hui, ah ben voilà, aujourd'hui j'ai
J'ai plusieurs directions possibles, plusieurs choix possibles. Hop, on va travailler avec cette carte de sauter avec la sauterelle, savoir dans quelle direction je dois me rendre. Donc soit on la prend au hasard, soit on va la chercher en fonction de ce que l'on a envie de travailler, voir quel animal peut nous accompagner. Je vous dis, le livret, il est vraiment très riche. J'ai sélectionné des combos aussi. J'en ai d'autres là-bas que je vois qui sont moins colorés. On verra. Mais alors, c'est vrai que là, on a envie de couleur parce que c'est l'été, mais des fois, dans l'hiver, ça fait du bien aussi. Hein. J'aime pas trop dire les saisons parce que ça dépend vraiment de ce que l'on a à travailler. Un autre. Donc celui-ci que j'aime beaucoup, ce tarot. The Wandering Star. Très coloré aussi. Un graphisme que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est l'édition française. Hein. Attention, parce qu'il est en anglais et en français. Donc, sauf les mots-clés sur les clés, mais sinon, le livret est en français. Là aussi, des petites citations, des petites questions à la fin de la page de la présentation. Donc, les tranches dorées. Ça, c'est une bonne qualité de cartes aussi. C'est chez le Lotus et l'éléphant. Voilà le dos. J'aime beaucoup ce tarot. Donc, vous voyez, malgré tout, bon, ils ne sont pas très compliqués. Vous voyez les mots-clés qui vous donnent en fait des indications sur la carte. Donc, même s'il est en français, les mots-clés à l'intérieur de la carte, donc sur les graphismes, n'ont pas pu être changés. Mais je trouve qu'il est très très bien pour travailler aussi sur soi, sur les énergies, sur voilà, ses états d'âme, sur ce qu'il faut mettre en action ou pas. J'aime beaucoup. Hop. Voilà. Et celui-ci, j'aime l'utiliser avec l'animal Apothecary de Cara Elisabeth. Je ne sais pas s'il sera traduit un jour. Et j'adore son style. Voilà. Donc là, c'est la médecine animale. Un livret, forcément, donc en anglais, avec pas mal d'indications quand même pour chaque carte et chaque animal, justement. Et ce que peut vous apporter cet animal. Donc, ça c'est le dos. Et voilà le style du dessin, un peu épuré, un peu ancien, un peu vintage comme ça. Très géométrique. J'aime beaucoup. Voilà, on a la petite mot-clé au-dessus. Les dos, regarde, très peps. J'aime bien cette énergie aussi. Et là aussi, c'est pour travailler sur les actions, les décisions. Je trouve qu'il est très, très bien pour dynamiser.
Le pape, les amoureux et l'action avec les petits dragons. Hop. Vous voyez la palette un peu des couleurs. Je trouve que c'est super. Hein. Regardez comme ils vont bien ensemble. Et visuellement, et parce que c'est intéressant. Voilà, on est dans quelqu'un... Oui, on est dans les épées, dans les... qui est très dans le mental, là. Faire l'autruche. Donc voilà pour ce second combo. Évidemment des combos, du coup, celui-ci, il est sorti chez Hay House. Vous avez vu, vous avez le caducé. « 44 cartes. Et on a vraiment l'impression qu'il est fait, oui, pour booster, de par les couleurs, les formes, tous les symboles sur les cartes. Booster un peu cette énergie. Voilà pour le deuxième combo. Le troisième. Voilà, pour travailler sur soi, sur sa féminité. Il est superbe celui-là. Sur la féminité, mais aussi sur peut-être le rôle et la place aussi de la femme. Ou de sa part féminine. Mais on est aussi sur un... Oui, sur la place de la femme, moi je trouve, dans le monde, ou dans son monde. Donc on a des mots-clés à l'endroit, à l'envers, oui, non, peut-être, si c'est donc plutôt positif, négatif ou neutre, et un descriptif à l'endroit et à l'envers. Et c'est vraiment aussi basé sur son quotidien, sur... il a quelque chose de, vous voyez, de très pur. J'adore les couleurs, le graphisme, l'ambiance. Même le coffret est beau, quoi. Oui. Tout est travaillé. Aide de toutes celles qui souhaitent utiliser ce tarot pour leur épanouissement personnel et spirituel. Donc un homme peut travailler aussi sur son
sur sa part de féminin, hein, mais peut-être plus dur de se projeter avec celui-là. Édition Erol. J'adore la palette des couleurs aussi. Beaucoup plus sobre que ceux que je viens de vous présenter. La qualité des cartes est très bonne aussi. Un peu épaisse mais pas trop. Elles glissent bien. Elles chantent un peu. Vous voyez, s'accepter aussi, voilà, s'épanouir. Je trouve qu'il y a beaucoup de corps aussi, si on a besoin de travailler avec son corps, avec l'image de soi. Celui-là, c'est parfait. Et qui dit travailler sur soi, sur son féminin, sur ses émotions, et ben je trouve qu'il va très bien avec l'oracle de la magie saisonnière. Puisque là, c'est aussi travailler au rythme des saisons. Bon, les dos, c'est pas folichon. Mais ça va, hein, c'est sobre. On est dans des couleurs un peu plus automnales, peut-être. Mais c'est pas grave. Voilà, ici aussi, vous voyez, il y a de vraies guidances. Il y a la vision de la carte et les actions que l'on peut mettre en place. Beaucoup de tirages aussi, si vous voulez travailler juste avec celui-là, sur le rythme des saisons, comment bien s'ancrer dans la saison, ce qu'elle représente. C'est un peu le travail que je faisais avec vous, avec au rythme de la terre-mère, justement. C'est que c'est pas la peine des fois de lutter et d'aller à l'encontre, qu'il faut accepter qu'il y a des périodes plus ou moins calmes et qui sont appropriées aussi, avec des énergies vraiment que l'on ressent et qui sont appropriées à telle ou telle action ou tel passage. Ben là, oui, on est plus sur un repli, une introspection. Là, on est plus... vous voyez, je trouve qu'ils sont beaux aussi. Et qu'il faut accepter aussi, voilà, qu'on n'est pas tout le temps dans l'énergie. Parce qu'on est dans une société toujours, c'est aller, 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 avec un sacré rythme. Et que le rythme de cette nature, par exemple du printemps, après avoir fait une pause hivernale où on se régénère, on fait le point, on se régénère, on se prépare. Voilà, le printemps, il y a tout qui émerge. Et je trouve que c'est important. Je sais pas, ouais, le dos. Et de travailler aussi avec le rythme... avec les rythmes de la lune, hein, forcément, avec les cycles lunaires. Et ces deux ensemble, je trouve, apportent une grande douceur. On n'est pas tout à fait dans les mêmes styles graphiques, mais c'est pas grave. Ils se répondent bien. Regardez ce mouvement du nid de la maison qui veut quand même se déplacer avec cette reine d'épée qui est dans la gestion du mental et en même temps en face on a ces blocages. Ou ici on a un blocage et un mouvement. Là, on voit bien que on est dans la tête hein, et dans les émotions. Vous voyez ces mouvements. Voilà, très très chouette.
beaucoup de douceur. Le pendu avec la balançoire, cette revanche sur la vie, enfin revanche sur la vie, non. Le fait de ne pas avoir baissé les bras. Voilà pour ce combo. Et je vais laisser celui-là au milieu. Parce que j'aime bien travailler avec cet oracle de la magie saisonnière avec un autre. Je trouve qu'il va très bien avec un autre tarot, justement sur autour de la lune. Donc travailler sur ses émotions, sur ce passé, sur ses cycles, sur les rythmes de la nature. Hop. J'ai bientôt plus de place. Je suis prêt pour aller chercher la suite. Donc là, c'est un auto-édité, celui-là. Donc c'est le Lunar Eclipse Tarot de Mélina Lamoureux. Voilà les tranches, le dos. Là, on a quelque chose de très épuré hein, au niveau des dos. Voilà. Je vais un peu le remélanger, sinon c'est encore les mêmes qui vont ressortir. Ah ben oui, de toute façon, quand ça veut, ça veut. Voilà. Et là aussi, on a quelque chose de très très doux, de l'ordre voilà, du bien-être, vraiment le travail sur soi, quoi. Comment trouver un équilibre, son propre rythme, un apaisement. Le jour et la nuit, deux lunes, un soleil. On a vraiment l'impression qu'il y a une lutte contre beaucoup d'épées là, contre ses propres démons. Ses propres dépendances. Vous voyez, beaucoup de douceur. Et qui appelle vraiment au calme. Ils se répondent très bien aussi. Oh, deux chevaux. Le cheval, c'est aussi dans la filmographie, vous avez ce cheval blanc qui passe, c'est vraiment l'espoir, sinon c'est la communication. Le cheval, c'est un animal qui vous amènera au bout du monde, quitte à en mourir, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera jamais. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu pour les fans de western, etc. On voit bien l'animal, il va jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout sans jamais se plaindre, il vous amènera, il vous sauvera, il vous emmènera où vous voudrez,
quitte à y laisser sa peau, quoi, jusqu'au bout de ses forces. C'est pour ça qu'il faut les ménager aussi, parce que et être attentif, ce qu'il ne vous dira pas, comme pour certaines races de chiens, et notamment les boxers. Il ne se plaindra jamais, il ira jusqu'au bout pour vous accompagner. C'est le top de la fidélité. Là, on a toujours on a encore les mêmes. Voilà, vous aurez compris le principe. Je vous remonte peut-être vite la palette des couleurs. Par contre, celui-ci, vous voyez, on est sur un pipe deck. Hein. Ils sont semi-illustrés, mais on les comprend bien. Je l'avais remis dans l'ordre celui-là parce que je voulais vous le montrer. Faire une review dessus pour vous montrer une comparaison avec celui-ci. Pour montrer que les pic decks finalement c'est tout à fait compréhensible. J'aime beaucoup celui-là. On est encore dans les marins. Hein. Très très doux. Hop. Bon, je vais aller chercher la suite. Donc, je vais faire une petite pause. Et là, l'auteur, Marie de Mystic Moons, elle a une chaîne sur YouTube. Vous pouvez la suivre, elle fait des très chouettes tirages, elle explique aussi, elle parle bien de son ouvrage, de ses cartes. Et ça peut vous donner plein d'idées aussi d'utilisation, d'interprétation. Donc, Marie de Mystic Moons. À tout de suite. Voilà, on va continuer avec quelque chose de moins coloré. Mais c'est pour voilà, travailler avec vraiment son âme, qui on est profondément, ce que l'on ressent. Si on se pose aussi des questions sur des choses plus sous-jacentes. Que l'on ne comprend pas toujours. Donc ici on a l'oracle du miroir de l'âme. Et voilà, beaucoup de réflexion, vous voyez. Puis-je prendre le temps d'écouter les messages que mon enfant intérieur tente de me communiquer? Comment accueillir mon enfant intérieur? Donc, des réflexions sur des pistes de travail sur chaque carte. Donc il est paru aux éditions Intuitives. Et là, au niveau du... J'aime beaucoup le packaging aussi, celui-ci chez Los Scarabeo. Oui, là aussi, j'aime bien la façon dont le livret présente les différentes arcanes. Voilà, si vous voulez un peu lire, vous pouvez faire des arrêts sur écran. Mais il y a
des interprétations très personnelles. Personnelles dans le sens où ça peut vraiment nous aider à mieux nous connaître, mieux nous comprendre, même comprendre l'humanité en général. J'aime beaucoup leur approche. Oh bah, j'ai des cartes qui sont restées. Le fou et le magicien. Donc là, on n'est pas dans les mêmes palettes de couleurs. J'adore, elle chante. Très très bonne qualité aussi. Voilà le dos. Hop, nos deux tas. Ah, j'ai avancé un peu, là vous êtes hors, j'ai pas été assez loin. Et pour l'oracle, le miroir de l'âme, un dos un peu doré. Il est plus doré, là je vois ça ressort un peu orange, mais c'est plus doré. Et on est aussi dans ces palettes-là. Donc voilà les dos. Ils sont assez... j'aime bien, très fins. Visuellement, ils vont bien ensemble et le travail aussi là est superbe. La transformation, répression, activation, avec le moment d'y aller, le fou et voilà, une connaissance. Ce cavalier, ouais, qui a envie de bouger. On est dans, c'est marrant, deux cartes d'action avec la transformation. J'ai envie de... Ouais. Le potentiel avec le 9 de denier et la lune. L'expression, inhibition, exaltation. Ouh, mouvement. Très solaire. Plein d'énergie. La curiosité avec le 3 de coupe. Le 4 de denier. Oui, d'aller vers les autres, mais en même temps, on a l'impression qu'il faut une petite protection quand même. Ennui et intérêt. Confort, perte, gain. Avec l'ermite et le 7 de denier. On a l'impression qu'il y a quelque chose... elle est belle, hein, celle-ci de l'ermite. Quelque chose à aller chercher au fond de soi pour pouvoir récolter. Perception, oubli, conscience. Justement, avec le cycle de coupe et la roue de fortune.
Ah bah, c'est tout le temps les mêmes. C'est dingue ça, pourtant il y en a tout un tas. Célébration de la fin de quelque chose. Double célébration là. Hein. Il y a vraiment une fin à célébrer. La fin d'un cycle là. Ils pleurent tous les deux. La quête. Intérieur, extérieur. Lui aussi, il est blessé. Hein. Ouh là là, il y a une grosse blessure là. Aller travailler au niveau du mental. Jugement, critique, éloge. Ah, voilà, vous aurez compris le principe. Avec l'oracle du miroir de l'âme et des secrets de l'âme. Parfois mettre des mots aussi sur des ressentis. C'est un duo qui est pas mal du tout. Ensuite, celui-ci, j'aime beaucoup. Ce sont ces deux-là. Donc là, on est dans le Phantom Wise Tarot. Quelque chose de plus profond. Enfin, on ne peut pas être plus profond que l'âme. Peut-être quand on a identifié quelque chose à aller travailler. Avec l'oracle du petit enchanteur, j'aime beaucoup. Très très pertinent, ça c'est un duo qui me parle beaucoup. Les dos. Voilà. Déjà on voit qu'ils se répondent, c'est clair. Et même pour tout, pour faire de la divination, du développement, de la guidance, incroyable, il fait tout. On est dans la douceur, regardez. Quelque chose à déballer avec douceur et malgré certaines déceptions. L'étoile, la justice de majeur. Ah ah. Et le trésor. Beaucoup d'équilibre là-dedans. Un équilibre à garder, à entretenir. Une décision, trancher décision, rester bien assis aussi sur... prendre une décision en fonction de toutes ses connaissances, peut-être des sentiments qui... Entre le savoir et les sentiments, entre la tête et le cœur,
Mais en tout cas, restez bien assis sur ce que l'on a décidé, sur ce que l'on a tranché. Avoir confiance en ce qu'on a décidé. On est dans l'aérien là, très aérien là. La sagesse avec le chariot et le page d'épée. Le jugement, la tour. L'information. C'est presque du divinatoire, je trouve. De la guidance. On peut raconter vraiment beaucoup de choses avec ces deux oracles. Enfin, tarot et oracle, avec ces deux jeux. On a envie de parler, hein. Regardez ce bâton. Ouais, le 10 d'épée, c'est comme s'il y a vraiment... une énergie d'action qui est bloquée par le mental, là. Alors... il a vraiment quelque chose de très énigmatique et de très puissant, celui-là. Il est habité, lui. Il tombe toujours juste. Et tous les deux, je trouve que, en tout cas pour moi, ils parlent bien ensemble. Ils racontent beaucoup de choses. Donc là, on est sur du linnen. On est dans un monde un peu mystérieux, déconnecté de la réalité. C'est un monde enfantin. Je me répète, hein, mais c'est vrai qu'il y a le livre, moi je l'ai toujours pas. The Night Circus. Alors, dans le milieu du cirque et de ce monde un peu mystérieux et fantastique. Mais pas toujours facile. Voilà pour ce petit duo. Ensuite, je vais mettre un peu de couleur. Il y a le tarot symbolique d'Oswald Wirth aux éditions intuitives, donc de Los Scarabeo. On travaille énormément sur les symboles. Donc là, on va voyager un petit peu. Il est sorti dans les nouvelles éditions, hein, comment ça s'appelle, de Contredire, de Trajectoire, pardon. Dans cette édition-là de Trajectoire. Mais je crois qu'il n'y a que les majeurs
Et puis les bords étaient blancs, alors que là on a un fond crème que j'aime beaucoup. Il est plus proche de l'ancien. Par contre, le livret est très bien fait. Et là, bon, bah, c'est un livret de Los Scarabeo. Donc, on a très très peu d'informations. Par contre, il est petit, mais tout en français, celui-là. Et on a des... c'est très intéressant, là. Il y a peu, mais il y a déjà des bonnes bases de travail. Et on retrouve, en fait, sur les arcanes mineurs, les symboles. Par exemple, là, c'est la justice, avec le 6 de denier. Et là, il nous parle bien de souhait. Non, là, c'est pas la justice, ça, c'est la justice. Le 6. Le 6 de denier. Parce que normalement, vous voyez, on retrouve les éléments. On peut les retrouver, hein, des majeurs. Vous voyez, tout est... Donc, si on reprend les majeurs, on retrouve... Oh! Pardon, j'ai une guêpe. Hop, hop, c'est bon. Je vais la mettre dehors, je reviens. Voilà. Du coup, j'en ai profité pour enlever les majeurs. Donc, on a une relation avec toutes les mineurs et les arcanes majeures. Par exemple, là, on voit que les 6, tous les 6, en fait, ils sont liés à la carte des amoureux. Je vous ferai quand je l'aurai bien en main, une présentation. Donc, vous voyez là les deux chaussures et l'archange, l'arc de l'archange. Et c'est pour montrer l'évolution et comment arriver, passer d'une carte à l'autre et réécrire l'histoire. Donc c'est hyper intéressant. Donc non seulement par exemple au niveau de l'étude, mais pour la construction même du tarot. Je me demande si je vais pas prendre du coup l'autre édition dans les trajectoires, même si je préfère ces cartes-là, mais je crois que trajectoire, je dis, il me semble qu'il n'y a que les majeurs, mais le livret semble bien complet. Donc là, on retrouve par exemple ces clés. Alors, elles sont où? Hop. Voilà, les clés, la clé de la papesse. Et c'est marrant parce que comme ça, moi j'aurais dit, quand je vois ça, que c'est le hiérophante, mais non, ça c'est le hiérophante. C'est les 5. Puisque de toute façon, le hiérophante est en 5. Voilà. Donc, par exemple, sur tous les 3, on retrouve le blason, vous voyez là, de l'impératrice. Sur les 4, on retrouve le blason de l'empereur qui est là. Et ensuite, donc ça vous dit ce qu'il veut devenir. Par exemple, l'as de coupe, qu'est-ce qu'il a dans la main? Il a le chapeau. Il est haut de notre magicien. Ici, la reine de denier, elle est là, le sceptre de... De.
Est-ce que c'est le chariot? Non. Ou l'impératrice. Enfin bon, bref. Vous aurez compris le... Vous aurez compris le principe. Ici, la carte 7. Donc là, on a la tête du chariot. Vous voyez? Et ensuite, chaque fois, ça vous permet de passer... donc, on a l'énergie des mineurs qui se rapporte aux majeurs. Et ça vous permet de passer d'une étape à l'autre. Alors, si on le prend simplement comme tarot, hein, mais pas forcément comme outil de travail, et ben, je trouve qu'il va très bien avec l'oracle... Pardon, l'oracle des sorts, magie médiévale de la nature. Pour se reconnecter à la nature. Hop. Comme ça, vous pouvez admirer. Je suis un peu haute. Hop. Et notez, si vous le souhaitez, s'ils sont des combos qui vous plaisent. Alors attention, là on est sur du Marseille, c'est-à-dire des mineurs qui ne sont pas illustrés. Mais à force de pratiquer, ben, soit on peut aller voir dans le livret, hein, soit ou avoir un bon livre sur le Marseille, mais à force de pratiquer, on a des relations, on commence à faire des relations et à se souvenir un petit peu des énergies. Et puis là, avec les informations supplémentaires, et ben, on voit que le 7 d'épée, c'est une carte de mouvement, etc. Bah tiens, ils sont là tous les deux. Et là, on a l'enchantement. C'est un combo un peu plus, voilà, plus pour les initiés, mais qui fonctionne très très bien aussi ensemble. Une invitation avec l'arcane sans nom. Et vous voyez là, elle a vraiment ni numéro ni nom, mais on la reconnaît. Une invitation à couper avec les dépenses et à faire un peu plus, à mettre un peu plus de côté. De la prévoyance, de l'abondance. D'un côté d'innovant, de laisser accepter ces sentiments naissants et en se laissant un peu plus aller sur le côté sentiment, de voilà, laisser ses émotions faire surface. Oula, on est sur 2-10, donc 2 fins de cycle, avec la brillance, peut-être le moment de faire le point. Ces 2 fins de cycle vont vraiment révéler quelque chose chez vous et vous permettre de passer. Donc une fin de cycle sur... ouais, on était aussi assez dans le mental. Hein. Vous allez passer à une autre façon de réfléchir, probablement de passer à l'action et un autre état d'esprit. La fortune avec la
la reine de bâton et le cavalier de coupe. Et là aussi, hein, on est dans cette espèce de passion, de coupe, enfin voilà. Vous avez vu. Des vœux sur le savoir, la connaissance, la gestion du mental. Le roi de bâton. Qui lui sait où il va, tout planifier, etc. Et on a ce 2 de coupe. C'est comme si on vous demandait d'avoir patience sur quelque chose que vous avez planifié, que vous avez une relation. Pour qu'une relation devienne stable, je dirais, il faudrait de la patience. Encore un peu de patience. Voilà. Mais donc, là aussi, très dans le sentimental, là. Hein. Je ne sais pas à qui ça parle. Ouais. Je trouve que c'est un combo un peu mystérieux qui permet de lâcher prise un peu, de se laisser aller sur les interprétations et de raconter des histoires. Parce que finalement, sur ces cartes ici, on a plein d'informations. On a des informations d'arcane majeur et mineur. Dans celui-ci aussi, vous avez dans le livret beaucoup d'informations. Hein. On vous explique la carte, la symbolique de la carte, au niveau divination, gâteau de vœux à la framboise, ouais, pour faire les petits charmes, et puis des guidances, enfin des guidances, des mantras ou des questions, non, des petits rituels aussi de la nature. Mais il y a plein de symboles sur les cartes et c'est bien parce qu'ils sont bien réexpliqués. Et c'est donc toujours en relation avec des plantes, hein, des arbres. Que l'on retrouve ici. L'orange, la cannelle. La camomille, toutes les fleurs des champs. La fleur d'oranger. Vous avez plein d'informations là aussi sur le frêne. Sur la carte, il y a énormément d'informations. Donc c'est un peu un jeu, pour un duo pour aller chercher toutes les symboliques. Et voir celle qui vous parle le plus. On va rester dans cette ambiance-là. Avec le tarot de Marseille-Waite. J'aime bien parce que c'est un Rider-Waite cette fois-ci. Mais avec le style graphique du Marseille. J'aime beaucoup la palette de couleurs. Donc une belle transition aussi pour ceux qui voudraient après arriver au Marseille.
avec le Normand d'Iris et Linac qui vient de sortir son petit parigot, son oracle. Le soleil, la lune, hop. Très précieux, toute petite boîte. Très chouette, un dos en relief. Et voilà son petit Lenormand. J'aime beaucoup la police d'écriture et les dessins. Et donc il va, je trouve, très très bien. Aussi avec ce tarot de Marcel Waite d'Emmanuel Igier. Marrant ça. J'espère que j'ai bien mis le son. Oui. Parce qu'elle a repris là dans son petit Lenormand vraiment des illustrations existantes du Moyen-Âge et donc du coup ça se marie parfaitement bien. On a quelque chose de très doux là aussi. Pas forcément dans les messages, hein, mais au niveau visuel. Ouais, Nagnon sont deux grandes personnalités. Là, c'est comme si il fallait mettre fin à un savoir qui est protégé et de le partager. Partager son savoir, de ne pas le garder pour soi, d'être dans la transmission. Ouais. Voilà, un déplacement, il va y avoir un changement avec des décisions à prendre qui ne va pas être évident. Ça ne va pas être de tout repos, il y aura des obstacles et sûrement ça va vous demander de laisser quelque chose derrière vous. Comme s'il y avait un changement de direction. Là, on est vraiment dans le changement de direction. La force, le soleil et le cavalier de coupe. Ça, c'est bien l'ermite avec la clé et, qui va vous permettre de lâcher prise et de vous envoler. Voilà pour ce duo. Donc le petit Lenormand grimoire, Iris et Linac. Il faudrait que je regarde s'il ne me manque pas d'autres cartes, parce que l'autre jour, en rangeant je ne sais plus quel tarot, j'ai retrouvé, et ça doit être lors d'une des reviews, une des cartes de ce jeu qui a été restée avec le jeu. Dans le jeu. Vous voyez, c'était glissé entre deux cartes. Et le pire, c'est que je l'avais réutilisé, mais que je n'avais pas vu qu'elle manquait. Là. Voilà. On va revenir au noir et blanc. Et là, je remercie Valérie qui m'en a parlé.
Voilà. Donc j'avais redécouvert sur la chaîne de Marie cet oracle d'or et d'ombre, donc oracle alchimique lunaire pour travailler avec les phases de la lune. C'est vraiment un bel ouvrage. Il y a une vraie boîte à bijoux. Voilà. Les dômes, incroyable. Avec ses reflets bleus, ses mains. Ce que l'on voit, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ressent. Ce que l'on connaît. Voilà, donc travailler sur les différentes phases de lune. Avec les différentes planètes, etc. Donc c'est aussi un gros travail de développement personnel. Il est vraiment magnifique. Et avec ça, non pas un oracle, mais un ouvrage. Je vais mettre là. Avec l'élémentaire, le lièvre, la gratitude. Voilà, avec un ouvrage du même auteur. C'est pas un ouvrage, et ça c'est Valérie qui me l'a fait connaître. Je t'en remercie aussi. Parce que il va permettre vraiment un beau travail. Je vais vous le montrer avec les différentes phases. Je vais mettre là. Hop, de la lune. Donc c'est le même auteur, Stéphanie Lafranc. Et il est magnifique. On retrouve ses illustrations. C'est pas celui qui va avec, mais il nous parle des différentes phases justement de la lune et vers la voie du féminin sauvage. Voilà. Donc ici, voilà le sommaire. Donc il était une fois la lune, des informations sur la lune, sur la femme et son être lunaire. C'est vrai que l'homme, on dit que c'est le solaire et la femme le lunaire au niveau des énergies. C'est comme le yin et le yang. Après on a les deux en nous. Mais là le côté femme c'est le côté lunaire. La lune dévoilée, les connexions de la lune, les différents signes du zodiaque. Voilà. La lune dans le thème astral, etc. Ce que ça implique comme dans les caractères. Voilà. Pour chacun des signes astrologiques. Il est vraiment bien fait. Et voyager voilà, avec la lune. Et donc, la lune de mars, avril, mai, pour chaque mois, vous avez les spécificités de la lune. Par exemple, là, on va aller voir, on est en août 116. Regardez ça. Il est vraiment magnifique. Là, je crois que j'y suis. Non, 109 juillet. Voilà, août. Ça me rappelle la carte de... Alors, zut, j'ai oublié son nom. Zut. Vide. Je vais la chercher, j'aime pas ça. Voilà, je vais retrouver donc de l'oracle de la triade, c'est Nadir, qui est le grand vide, la grande perte. Ceux qui l'utilisent, c'est pas forcément la carte la plus positive du jeu. Alors, 116, on est où là? Voilà. Et ça a été en effet le grand vide.
au niveau du nom. Je la visualisais. Donc c'est la perte, l'anéantissement, le vide. Super, hein? Que du positif. Voilà, avec le règle de la triade. Donc on en était avec notre lune de août. Regardez ça. Regardez cette beauté. Beaucoup d'émotions à gérer. Hein. Ouais, là je suis en décembre. Et tout. Ainsi les chiens s'y mettent. Hop, bah, comme ça je vous le feuillette en même temps. Voilà. C'est bon cette fois-ci. Août. C'est magnifique. Hein. Là on est au niveau des chakras, des alignements. Elle est belle. La célébration de nos richesses. Donc août c'est l'abondance. Oui, il y en a qui le vivent, hein, qui voient bien qu'il y a des transformations là. Le chakra Svadhisthana. Mantra, etc. Rituel d'abondance pour honorer la terre. Donc on a la nouvelle lune, c'est la période de rayonnement, comment travailler avec, etc. Donc, et ça vous donne vraiment les énergies, c'est ça qui est important, c'est de comprendre ce qui nous arrive et nos états d'esprit, et les énergies que l'on ressent très très fortement. Voilà, elles sont bien redécrites. Donc à chaque fois on a la nouvelle lune, la pleine lune avec ça c'est le facteur sûrement. Donc la pleine lune, c'est la lune des sorcières, c'est les moissons, le temps des bénédictions. Ensuite le 31 juillet, 1er août, il y avait la fête païenne de Lugna Sadhu. On vous explique tous les sabbats, enfin, ça permet de comprendre plein de choses et par rapport aux énergies. La plante d'août, c'est la verveine. L'archétype du féminin, ce sera Ishtar. Avec la femme ardente. Pardon, vous voyez rien du tout. Donc voilà toutes les informations. Donc les plantes, l'archétype féminin, les fêtes païennes avec les rituels, etc. Un historique hein, des rituels. Il nous explique pourquoi on fait cette fête-là, quelles sont les transformations, qu'est-ce qui va venir, jusqu'à quand. Voilà. Et donc les deux pleines lunes, la nouvelle et la pleine lune. Enfin, les deux lunes importantes dans le mois, nouvelle et pleine. Et ce que ça va apporter, etc. Ce que l'on peut faire, retravailler avec les mantras, les intentions que l'on peut poser. Bon, après, on n'est pas obligé ça de les faire, hein, on peut se les approprier, mais je trouve que, voilà, au niveau des énergies, ce que ça va nous apporter... Et en plus, il est somptueux et puis on peut travailler. Donc du coup, avec cette carte septembre, ça sera équilibre et force. Yes, les amis. Donc on continue sur du bon. Là, on était dans la célébration de nos richesses, dans l'abondance. Et on ira vers l'équilibre et la force. Non, l'équilibre des forces. Voilà, donc un livre, et chaque fois j'aime bien aussi parce que on a les archétypes avec les divinités, etc. Ça nous donne bien plein d'informations aussi, parce qu'on a plein de jeux hein, sur les divinités et autres. Des informations aussi liées, pourquoi cette lune, pourquoi elle est liée à telle lune et à telle énergie. Donc tout est en lien. Magnifique, c'est là, waouh.
Octobre, la source de l'intériorité, voilà. Et on rentre dans ces saisons un peu... elle est extraordinaire. Et ça suit aussi les cycles des saisons. Novembre, on est dans la beauté de la transformation. Décembre, l'élévation spirituelle. Janvier, le repos de la terre. Eh oui. Oula, ça c'est la gestation. Février, l'élan vital. Ouais. La nature qui reprend ses forces pour arriver en mars. La Voie lactée dévoilée. Hop, en mars. Ici, on a les cycles. La lune noire. Enfin, on est vraiment sur les énergies. C'est incroyable. Et on le ressent hein, dans les illustrations. Voyager avec la lune. Le chariot. Mars, donc c'est le renouveau. Voilà. Et donc après, on peut travailler en fonction de ce que l'on a vu sur ces énergies-là, avec ce magnifique oracle. Puisqu'on a les différentes phases de la Lune, on a les différentes planètes. Donc sur vraiment la période, qu'est-ce qui est le mieux pour moi pour arriver justement, là on est dans l'abondance intérieure, de la richesse intérieure, voilà, comment la développer avec cet oracle. Et déjà là on a un livret aussi qui est très complet, mais par rapport à l'utilisation de l'oracle. C'est pas tout à fait la même approche, mais c'est un très beau complément, et comme on est dans cette même énergie, c'est la même hauteur, c'est très chouette. Ensuite, l'oracle Akasha. Hop. L'oracle des mémoires akashiques. On va venir là. Le dos, en fait, au début, me plaisait pas trop, mais on voit que c'est comme une terre ancestrale à l'intérieur d'une grotte. Celui-ci, j'aime beaucoup, parce qu'en plus, on a toujours... il y a la planche radioactive qui est restée. Une plante qui est associée, juste des touches de couleur. Il est extraordinaire. Celui-là, c'est Lily qui m'a donné envie, à force de le voir. Et qu'elle en parle avec passion. Et je trouve qu'avec ce 4 tarot, il ira très bien. Le nouveau arrive, donc je vais pouvoir envoyer celui-là. Hop. Il devrait arriver aujourd'hui, c'est peut-être ça que les chiens ont entendu. Je trouve que on est dans une belle énergie, très primaire, très proche de la nature, quoi, entre les chats, les plantes, instinctif, voilà. Très instinctif. La persévérance. Ça va pas, il y a un moment de bas, il faut persévérer.
Et là, c'est marrant, c'est deux bateaux. On va vraiment vers un nouveau, vers un changement. Le 10 de Pentacle, le mouvement. Le 7 d'épée. Où on a tout ce qu'il faut en fait. Et ce qu'il faut changer, c'est notre perception. Le fait de s'auto-limiter par la pensée, par le mental. La reine d'épée. Ah, on a deux reines d'épée et de denier. Denier, épée. Beaucoup de sagesse, de gestion, de force tranquille. Il faut peut-être une association des deux entre le matériel et mental. Vous allez pouvoir vraiment arriver dans l'abondance et les idées. Mettre en place toutes les idées pour arriver à une abondance financière, matérielle. Et ça peut être aussi une abondance, une gestion. Tout ce qui est denier, ça peut être aussi de l'intérieur. Hein. Une gestion de ses ressources intérieures, de ses capacités intérieures, de son trésor intérieur, de toutes ses richesses intérieures. Ça, j'étais sur l'autre carte. Une abondance avec la force et des idées naissantes. Dépassement. Ouais. C'est marrant parce que ça, c'est de regarder autrement. Et là, il a planifié, en fait. C'est d'avoir un nouveau regard, de nouveaux horizons et d'avoir confiance en soi. Ah, bah voilà, regardez, on coupe avec cette espèce de nostalgie pour pouvoir se libérer, se mettre en avant, etc. C'est... Là, c'est comme si on était lié à quelque chose qui nous retient ou qui ne nous amène pas sur la bonne voie, sur la voie des conflits, sur ce que c'est tout intérieur. C'est comme s'il y avait une lutte pour bouger, pour entreprendre, pour voilà, oser mettre quelque chose en action. Voilà, ça c'est la deuxième. Oh là là! Voilà, le cercle. Il faut casser là, quelque chose. Il y a encore une défensive, il y a eu des blessures, il y a quelque chose voilà, de brutal qui est arrivé, qui nous a un peu déstabilisés. On reste avec nos blessures et ça fait une espèce de cercle vicieux dont il faut sortir. Et comment sortir de ce cercle? Qu'est-ce qu'on doit rejeter? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait vraiment une emprise? Une emprise sur nous, sur
qui aurait bloqué des passions. Là, il y a une espèce de pardon, de reconnexion à faire à soi et voilà, de reprendre sa vie en main pour avancer. Il y avait vraiment une stagnation. Et on vous dit d'accepter le bonheur, que c'est pas parce que vous avez été blessé, comme on l'a vu précédemment, que vous devez rester dans ce passé. Il y a comme un conflit intérieur, un équilibre à retrouver, prendre conscience, une impression que vous refermez suite à toutes ces blessures et que ça vous paralyse et qu'il faut vraiment accepter que vous avez le droit d'être heureux, d'avoir du bonheur, de la richesse, de l'abondance et d'accepter vos sentiments aussi, de ne pas rester cloisonné, de ne pas les garder forcément pour vous non plus. Enfin voilà, un duo je trouve qui marche fabuleusement bien ensemble et visuellement et dans les messages. Voilà pour cette première sélection, le petit combo avec les différents travaux à faire. Et là, c'est pour, voilà, on est justement sur tous ces blocages, hein, des mémoires akashiques, des fois des trucs qui nous dépassent, hein, qui peuvent venir de plus loin, des vies passées ou même du transgénérationnel, etc. Et ces deux-là, je trouve, sont très bien pour dépasser tout ça, tout ce qui est ancré depuis trop longtemps et dont on n'a pas forcément conscience et dont on n'est pas forcément responsable, hein. En tout cas aujourd'hui sur cette vie incarnée. Bon, et ben il me reste pour vous souhaiter une belle journée, une belle suite. Prenez soin de vous, de vos proches. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.